Bonjour et bienvenue dans Un caillou dans la chaussure. Aujourd'hui, nous avons la question de Michel qui dirige sa BU depuis 8 ans et fait partie de la même entreprise depuis 20 ans. Les pratiques et stratégies que j'utilisais jusqu'alors ne portent plus leurs fruits. Mes résultats chutent, que faire? Des deux, je te suggère une nouvelle stratégie. Bonjour Michel. Alors c'est intéressant d'entendre que vous êtes dans la même entreprise depuis 20 ans et sur votre poste depuis 8 ans. Tout cela nous donne en vous une forme de continuité, de loyauté et de tranquillité d'un long fleuve tranquille. Or, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ne l'a jamais été et il nous manque aujourd'hui peut-être un peu d'ouverture, de dynamique, de benchmark, de curiosité et peut-être un peu trop du biais cognitif qui nous amène à reproduire et rester en statu quo. Autant de questions, je pense, Michel, qui peuvent vous aider à trouver la réponse à votre question. Donc, comment faire pour ne pas reproduire, Michel? Première question, est-ce que vous avez suffisamment interrogé le plaisir que vous prenez à reproduire, tout simplement? C'est un biais cognitif qui nous amène à être économes dans nos choix, dans nos actes, et nous choisissons naturellement la facilité. La deuxième raison, en plus de ce biais cognitif, c'est notre confiance en nous. Plus nous sommes en doute, plus nous préférons reproduire. La reproduction est fabuleuse parce qu'elle est confortable. Elle ne nous amène pas à nous mettre en danger. Donc lorsque je maîtrise quelque chose, je préfère le reproduire parce que je suis certain du résultat attendu. En l'occurrence, Michel, il va falloir bouger parce que le résultat attendu, il ne fonctionne plus. Donc si vous reproduisez le même chemin que vous avez toujours emprunté jusqu'alors, eh bien manifestement maintenant, il ne donnera plus ses fruits. Reste donc à savoir comment, alors que vous savez que votre biais cognitif c'est la reproduction et que peut-être vous êtes un peu en doute, comment vous y prendre pour sortir de ce cercle qui ne mène plus à la performance? Eh bien, en challengeant l'ouverture, la curiosité, le benchmark et en tirant le fil de l'ouverture. Alors, il y a des tips assez simples comme intégrer un réseau de dirigeants, rencontrer des pairs pour pouvoir échanger sur vos problématiques, retourner en formation et interroger vos certitudes qui vous freinent. La première étant, lorsque j'ai une nouvelle idée et lorsqu'on m'amène une nouvelle idée, comment est-ce que je réagis? Est-ce que vous vous dites immédiatement que ce n'est pas applicable chez vous? Est-ce que vous avez le réflexe de vous protéger en vous disant que vous manquez de temps pour mettre en œuvre cette nouvelle proposition? Est-ce que d'ailleurs vous vous autorisez tout simplement à perdre du temps pour aller chercher des nouvelles idées qui vous feront gagner du temps demain? Vous voyez Michel, il n'y a pas une solution mais plusieurs. Plusieurs pistes qui pourront vous amener à faire bouger les lignes. La première, c'est identifier la curiosité et l'ouverture comme un plan d'action prioritaire dans votre temps en tant que dirigeant. C'est votre métier que de vous ouvrir, de vous inspirer, que d'aller chercher à l'extérieur les pratiques de demain. C'est la dimension stratégique de votre rôle, c'est la dimension lead en fait, qui est indispensable à votre position. Et la deuxième, c'est vous interroger sur vos freins, vos biais cognitifs immédiats, vos limites, vos croyances limitantes. Voilà, 2 exercices praticables évidemment aux côtés d'Unique. Nous sommes là pour ça, n'importe quel coach aussi saura vous aider à challenger ces idées. À bientôt. Merci Michel, à bientôt.